emballage de Underworld de Gnarlwood. Enfin, le bois de Gnarl, quoi. Donc, hein bah, ils sont compliqués des noms pareils aussi. On voit que c'est Halloween, hein, l'image elle est tordue aussi d'ailleurs. On dirait un vampire, ce truc. La dernière saison de Underworld. Alors moi je dis toujours Shadowspear, mais Shadowspear en fait c'était le nom de la première saison. Et là c'est Gnarlworld. Donc le bouquin, bien sanglant, truc, hein, on peut penser à Scorn un petit peu. Non, non. Donc le Bonoueux, là ça se passe dans le terrain qu'on a vu il y a quelques temps avec les bois un petit peu vivants, avec les pics, les dents et tout. Je sais pas si ça te parle. Là c'est dans le même terrain actuellement, c'est dans la Tondria, donc c'est le terrain de cette saison-ci, quoi. Warcry c'était dedans, là c'est dedans aussi, il y a beaucoup de trucs en ce moment qui se passent dans ce terrain-là. Gouliath qui dans son carton. Donc la forêt fameux, le labyrinthe, donc là c'est le contexte du scénario où on en est. Les deux bandes, donc on a une bande de Noir Serment, c'est les Darkwatt, enfin les guerriers du chaos, enfin les barbares du chaos, et des morts vivants. Donc les fils de Velmor, qui était un roi. Donc là c'est les petites backgrounds par rapport aux bandes. Les cartes habituelles, donc cartes classiques. Les gabarits, donc ça, ceux qui sont habitués à Underworld, ils commencent à connaître les habitudes, hein. Les pions sont toujours les mêmes. Les pions de guerre, les pions d'activation, les marqueurs de blessure, les pions de résurrection qui sont arrivés à une ou deux saisons avant, je crois. Les charges, les gardes, les pièges, enfin les tapis dans cette boîte-là. Ce qui change en fait, hein, c'est les cartes et les tapis, sinon le reste ça bouge pas. Les deux bandes, donc on ne regardera pas les grappes, c'est du clipsable, hein, à chaque fois dans Underworld, les éléments clipsés. Et les règles du coup, les règles habituelles, hein, qui m'ont avis de pas beaucoup différer de la saison d'avant. Donc là on est arrivé, je sais plus, je crois que c'est la saison 7 ou 8, je sais plus, pas mal de saisons. Je vais un peu vite parce qu'après les règles c'est toujours les mêmes règles, généralement les deux terrains. On va regarder le contenu de la boîte, le coffret, enfin la couverture. Couverture, c'est bon. Voilà, la couverture de la boîte. Ensuite, les deux bandes, donc la bande de squelette et la bande de barbares. C'est plus sur des barbares en fait. Il faut passer du live pour mettre au-dessus. Un peu bizarre. Ils ont mis ça dans le fond de la boîte. Ce qui est pas logique puisque tout est au-dessus. C'est qui est retiré pour accéder aux livres, aux règles. Après tout est posé au-dessus. Ils ne veulent pas trop le. Ouais. Je vois pas trop le truc là parce qu'ils auraient dû mettre ça au-dessus en fait et l'imprimer à l'envers quoi. Enfin bref. Des fois. Donc, le plan de montage des figurines. Moi. Ça va peut-être faire sombre là, non? Parce qu'ils sont assez. Ces couleurs marron, les autres. Guerriers quoi. Non, ça va. Donc figurine 2020. Donc on a une bande de squelettes et une bande de guerriers, enfin de barbares du chaos. Je suis plus barbare parce que c'est pas vraiment des guerriers du chaos. Enfin, sont pas en armure, sont en. C'est plus un peu comme Conan le barbare. Plus axé. On les a vus, on a vu une bande de deux dans un des Warcry. C'était le Warcry Raid de je sais plus lequel. Saison 3. Et on avait aussi une bande avec eux dans le passé, avec un archer. Il y avait un archer, une sorcière, un chien, un barbare avec une grosse épée et un barbare avec une hache. Donc finalement la partie, on va dire, Tarkwatt arrive petit à petit. On a aussi eu un chef et la reine guerrière qu'on a vue dans les saisons des Malignon Fortune, et le guerrier c'était dans Silver Tower, c'était la première figurine qui apparaissait de la gamme, on va dire, par quoi. Un premier variant de terrain, donc ici les cases où on ne peut pas aller, hein, des cases de piège justement. D'autres variants, ça devient vraiment tordu, je trouve, leur terrain. Ça va du Nurgle.
Ouais, avant ça ressemblait à là, ça ressemble vraiment à des terrains tortueux. Ça ressemble encore à pas grand chose là. Halloween. Ouais, bah c'est ça, Louis. Mon lit, c'est un pont, c'est qu'il y a du coulé qui dépasse au-dessus, je pense. Je sais bien que c'est une forêt vivante, mais là, elle est vachement gluante et vivante, quoi. Mais les zones, avec c'est inondé, ce qu'on dirait que qu'il y a de l'eau dessus. C'est pas ça, toi, que ça part en dessous de l'eau. Ça sera peut-être des racines, ça. Mais ouais, les zones, ça devient de plus en plus bizarre, je trouve, les terrains. Les gabarits. Je fais un petit survol sur le gabarit parce que à part les gabarits comme ça, souvent les autres sont les mêmes. Et l'autre côté qui est neutre, hein, du coup, il se décroche. Deuxième gabarit. Le derrière qui est neutre aussi par les gabarits de diversion là. Les dés habituels, ils ont juste changé les couleurs. Ils changent un peu, parce qu'avant c'était des dés bleus, je crois que c'est des blancs. Donc là, les dés de combat, les dés de magie, c'est ceux-là. C'est un peu avec la saison 2 puis qui sont restés, puis les dés de défense. Donc ça n'a pas trop bougé. Regardez les cartes vite fait. C'est vrai, ils ont mis tous les paquets ensemble. Avant, je me rappelle plus, la saison d'avant, il me semble qu'ils avaient séparé les paquets. En plus, j'en parlais hier quand on a été fin de partie du jeu, dans Underworld. Hein, j'en parlais à un pote, on va dire. Et je me suis dit que le plus long, bah, c'était de préparer en fait ces cartes. Hein. C'est un petit peu comme les cartes Magic pour ceux qui connaissent. On a tellement de saisons, comme je dis, on est arrivé à la saison 8, je crois qu'on a tellement de saisons qu'on ne sait plus à la fin, il y a plus de... On a dû dépasser les 1000 cartes, je crois. C'est qu'à un moment donné, on ne sait plus du tout. Ah ouais. Ouais, c'est la carte de présentation. Ouais. Encore celle-là, elle ne sert pas, c'est juste une carte pour les paquets. Ça va encore. Donc la bande, enfin les cartes pour les lames noueuses, donc ça c'est barbare. Le paquet de cartes pour les squelettes. Ça, c'est leur carte vraiment à eux. Et ensuite, on a des nouvelles séries de cartes, donc Griffe et Croc. Et ça, c'est valable pour n'importe quelle bande. Et Fouilleur audacieux, qui est aussi valable pour n'importe quelle bande. Et en fait, les petites nouveautés, c'est que les cartes, tout ce qui est cartes, Griffe et Croc, ont ceci en plus en règle. Et les cartes Fouilleur astuce ont ceci en plus en règle, en fait, par rapport aux intrigues et aux manœuvres. Donc cela elle est réservé au chef. Donc on voit ici qu'il y a un dessin du chef. Et à mon avis, après, en fonction des différents types de cartes, il faudra regarder du coup ces cartes-là pour aller avec. Et on a toujours ici le numéro de la carte sur le numéro en cours. Donc là, on sait qu'il y en a 32 dans cette série-là. Et le logo de la saison en question. C'est que c'est lui qui collectionne un peu comme les cartes Magic, bah, il peut avoir toute la série, quoi. Et on a parfois aussi des avant-premières des figurines dedans, parce que je sais pas si on verra là. J'ai pas là. Comme on a les figurines des saisons d'avant qu'on peut utiliser, hein. Et parfois ils mettent des figurines qu'on n'a pas encore et ça permet juste d'avoir des aperçus des prochaines. Là je n'en ai pas vu, je regarde vite fait dans celui-là. Ça c'est bon de Sense. Non. Ça c'est les orques, les redcorns, les hommes lézards, les nurgles. Non, ça c'est les Darkos, les anciens. Les Skaven, il y a 4 brawls. Bizarre. Les filles de Nurgle. Ça je sais pas. Peut-être que les ghouls peut-être. Les orques, ça c'est un des nouveaux celui-là. Les hommes bêtes, les Bone Reapers, les ogres, les morts-vivants, les destructions avec Molag, là, le troll, chaos. Non, on n'a pas eu de nouveautés. Je pense des fois on envoie des nouveaux, des fois non. Bien c'est peut-être dans les extensions. Bon à part. Donc voilà. Alors ce qui m'a un peu étonné entre guillemets, c'est que la saison s'est passée assez rapidement, parce qu'il n'y a eu pas beaucoup d'extensions. Celle d'avant, il y avait encore moins. J'ai l'impression qu'ils enchaînent les saisons la suite sans forcément sortir les bandes.
Enfin bref. Donc voilà, ça c'était le petit Gnavlevord, donc la dernière version en date de Games Workshop qui est sorti en précommande le 22 octobre. Voilà, voilà. Et puis on se retrouvera par la suite pour d'autres déballages. Salut! Au revoir.